Une application pour les sportifs met en danger la sécurité du président de la République. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Strava, cette application sportive qui a récemment permis, malgré elle, de révéler des informations hautement sensibles sur Emmanuel Macron et son équipe de sécurité. C'est l'histoire dite des Stravaleaks. Strava, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'application préférée des runners, cyclistes et randonneurs. Elle vous accompagne partout, enregistre vos trajets, vos performances et vous permet même de les partager avec le monde entier. Un outil idéal pour mesurer ses progrès, découvrir et partager de nouveaux parcours. Alors, comment une simple appli dédiée au sport en arrive-t-elle à menacer la sécurité d'un président ? Le Monde a mené une enquête et a découvert que des agents du groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR, ceux-là même qui sont chargés de protéger Emmanuel Macron, partageaient leurs entraînements sur Strava. En recoupant leurs trajets avec les déplacements officiels du président, des journalistes ont pu identifier plusieurs de ces lieux de résidence temporaire en France et à l'international. Imaginez une équipe de sécurité qui partage son trajet de footing en détail sans se douter qu'un simple trajet GPS peut donner des indices cruciaux sur les déplacements du chef de l'État. Des hôtels, des trajets sensibles, tout ça se trouve partagé en public pour une simple course matinale. Le résultat, une réelle faille à la sécurité du président de la République. L'Élysée a tenté de minimiser l'affaire en affirmant que les conséquences étaient faibles, mais on est en droit de se poser des questions. Strava montre ici une fois de plus que nos outils numériques, même les plus anodins, peuvent être des brèches béantes de sécurité si on les utilise de la mauvaise manière. Mais tout ça me fait me poser une question. Pourquoi des agents de sécurité du président n'ont pas pu s'empêcher de publier leurs petits footings matinaux ? La réponse se trouve dans ce que Strava représente pour beaucoup de ses utilisateurs. Ce n'est pas juste une appli de sport, c'est aussi un réseau social où chaque parcours, chaque chrono, chaque foulée peut être partagé à une communauté. Bien sûr, partager une performance sportive peut sembler anodin, mais pour beaucoup d'utilisateurs, cette exposition prend une dimension presque obsessionnelle. Sur Strava, on peut comparer ses statistiques avec celles des autres, recevoir des commentaires et accumuler des kudos, ces petites validations sociales qui font grapper l'ego de chacun. Et cette pression pousse les utilisateurs à constamment s'améliorer et à prouver leur valeur sportive aux yeux de leur communauté. Et là, on entre dans un univers où l'activité sportive devient une performance publique au lieu d'un moment de bien-être personnel. Comme le souligne Mashable, Strava incite les utilisateurs à voir leurs entraînements comme des mini-compétitions, non seulement contre soi-même, mais aussi contre tout le monde. La moindre baisse de régime peut paraître honteuse et certains vont jusqu'à se justifier dans leur description de parcours pour expliquer une contre-performance. Une pluie, un malaise, un GPS qui bug, il faut le dire. Dans cette bulle sociale, même des agents de sécurité surentraînés se retrouvent prisonniers d'une logique de performance et de reconnaissance. Strava transforme l'effort en spectacle et chaque utilisateur devient acteur de son propre show sportif. Cette utilisation de Strava ne se limite pas aux agents du GSPR, elle crée une culture de la visibilité où tout utilisateur est potentiellement traçable volontairement ou non. Cette dérive n'est pas nouvelle. Dès 2018, les fameuses cartes de chaleur de Strava avaient déjà posé souci. En compilant les parcours de millions d'utilisateurs, Strava produit une carte interactive des lieux les plus fréquentés. Initialement prévue pour partager des itinéraires populaires, elle a rapidement montré ses failles en révélant les emplacements de bases militaires et en permettant de retracer les routines de soldats dans des zones sensibles. Pire encore, en analysant les trajets réguliers d'une personne, il devient possible de déduire ses lieux de départ et d'arrivée et souvent son domicile. C'est d'autant plus facile dans les zones moins denses où peu de trajets se croisent. Alors, comment Strava tente-t-elle de contrer ces risques ? L'application propose des paramètres de confidentialité permettant notamment de cacher les premiers et derniers mètres d'un trajet pour éviter que votre adresse exacte ne soit affichée. Mais soyons honnêtes, c'est une solution bien fragile. Par défaut, l'application rend toutes les données publiques et les utilisateurs ne pensent pas toujours à configurer ces paramètres pour se protéger. Strava ajoute des options pour masquer des parties du parcours, mais rien n'est automatique. Tout repose sur les utilisateurs eux-mêmes. Et puis, cacher 200 mètres, c'est bien, mais souvent insuffisant pour les plus motivés qui cherchent à retracer un parcours. Il suffit de voir un joueur de GeoGuessr en action pour se rendre compte du niveau de forçage et les capacités de certaines personnes. Sachez tout de même que Strava tente également d'aider ses utilisatrices avec des fonctionnalités spécifiques. Et oui, c'est triste à dire, mais être une femme sur Strava, c'est parfois risquer d'être traqué au même titre qu'un chef d'État. L'application a mis en place des cartes nocturnes, par exemple, qui permettent de mettre en avant les trajets populaires de nuit pour faire sa sortie sportive en ne risquant pas de se retrouver seul en pleine forêt.
En tentant d'allier sport et communauté, Strava nous montre une facette ultra connectée où chaque entraînement peut être transformé en contenu, mais en échange de cette visibilité, nous perdons peu à peu le contrôle de notre vie privée. Et si les agents de sécurité eux-mêmes n'arrivent pas à complètement se protéger, imaginez toutes les traces que vous laissez vous-même sans le savoir sur Internet.